Psaumes 91 et 23, les deux prières les plus puissantes de la Bible. Mes très chers, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une parole puissante, inspirée des deux prières les plus fortes de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Ce sont bien plus que de simples mots, ce sont des promesses vivantes, ce sont des bénédictions de protection et de provision qui viennent directement du cœur de Dieu pour nos vies. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des batailles, des tribulations, des jours difficiles, peut-être même des nuits de larmes et d'incertitude. Et c'est exactement pourquoi ces deux prières sont si essentielles pour votre journée d'aujourd'hui. Ils sont comme un bouclier spirituel, une armure qui protège votre vie, votre famille et tout ce que vous aimez. Le psaume 91 nous apporte la puissante promesse de protection divine. Que signifie habiter dans le lieu secret du Très-Haut ? Cela signifie être entouré de la présence de Dieu, sous ses ailes. Le monde peut être dans le chaos, la tempête peut faire rage dehors, mais celui qui fait confiance au Seigneur est protégé. La parole dit, « Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'atteindra votre tente » Psaume 91, 10. Lorsque vous priez et déclarez ce psaume avec foi, vous proclamez que votre maison, votre famille et votre vie sont protégées par Dieu. Vous dites à tout le mal qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Maintenant, le psaume 23 nous apporte une autre promesse, la promesse de subsistance et de prospérité dans les temps difficiles. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien, psaume 23, 1. Peut-être traversez-vous la vallée de l'ombre de la mort, une vallée de pertes, de difficultés financières, de problèmes familiaux, de maladies, mais sachez que le Seigneur est avec vous. Non seulement il est à vos côtés, mais il promet également de vous préparer une table d'honneur, même en présence de vos ennemis. Cela signifie qu'au milieu de la bataille, Dieu a déjà préparé votre victoire. Mais écoutez attentivement, ces bénédictions et promesses ne s'activent pas automatiquement. Ils ont besoin de votre foi. Ils ont besoin que vous priez, que vous déclariez et que vous vous appropriez la parole. Ce n'est pas le moment de se laisser emporter par la peur, le doute ou le découragement. Il est temps de se lever spirituellement et de déclarer « Je suis sous la protection de Dieu, et aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Si vous avez senti que les luttes sont trop dures, si vous sentez que les obstacles sont trop grands, je veux que vous sachiez que ces prières psaume 91 et psaume 23 sont de puissants outils spirituels que Dieu a placés entre vos mains. Jésus lui-même a dit « Celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve » Matthieu 7, 7. Alors, demandez, cherchez, déclarez ces paroles avec foi et voyez le Seigneur agir puissamment dans votre vie. Répétez après moi, je m'empare de la protection du psaume 91. Aucun mal ne touchera ma maison. Je m'approprie les promesses du psaume 23. Même dans la vallée, je crois que ma coupe va déborder. Nous vivons des temps difficiles, où les luttes et les adversités semblent se multiplier chaque jour. Peut-être que chez vous, vous faites face à des combats contre la maladie, contre le manque de paix ou même contre la peur qui s'empare de votre cœur. Parfois, les doutes commencent à murmurer, « Comment allons-nous gagner ? Comment allons-nous trouver une solution ?» Mais Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, nous a donné une réponse puissante. Et cette réponse se trouve dans la prière, la foi et les promesses qu'il nous a faites à travers sa parole. Le psaume 91 nous rappelle que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui cherche refuge en Dieu, sera à l'abri de tout mal. Quelle que soit l'ampleur de la tempête à laquelle vous faites face, le Seigneur est l'abri qui vous protège des flèches qui volent le jour, de la peste qui se propage et de toute attaque que l'ennemi pourrait tenter contre votre vie. Dieu est notre bouclier, et lorsque nous sommes sous ses ailes, aucune malédiction, aucun piège, aucune œuvre des ténèbres ne peut nous atteindre. Mais pour ce faire, nous devons chercher cet abri dans la prière, en remettant nos vies et nos familles entre les mains de Dieu. Le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger et qu'avec lui, nous ne manquerons de rien. Il nous conduit à travers de verts pâturages, à travers des eaux calmes, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est à nos côtés, nous protégeant. Parfois, nous avons l'impression de traverser cette vallée sombre, où les difficultés s'accumulent et où nous ne voyons aucune issue. Mais le Seigneur est là,
avec son bâton et son bâton, nous guidant, nous donnant la force, renouvelant notre foi pour que nous ne craignions aucun mal. Très cher, Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans un tourment, une peur ou un désespoir constant. Il nous a appelés à vivre dans sa paix, dans sa sécurité, confiant qu'il contrôle toutes choses. Mais cette confiance doit être cultivée. Nous avons besoin d'être en communion avec lui, nous avons besoin de crier, nous avons besoin de rechercher sa présence quotidiennement. Et comment fait-on cela? Par la prière. Aujourd'hui, je vous invite à vous tenir devant Dieu avec foi, en priant avec les paroles de ces deux psaumes puissants. Demandez-lui de vous libérer de tout mal, de guider vos pas, d'ouvrir les chemins fermés, de vous donner la paix que vous recherchez tant. Croyez que, tout comme Dieu a protégé et pris soin de David, il prendra également soin de vous. Croyez que, tout comme il a promis de délivrer ceux qu'il aime de tout mal, il accomplira cette promesse dans votre vie. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Libérer? Paix? Guérir? Quel que soit votre besoin, le Seigneur est prêt à vous entendre. Il est prêt à étendre ses mains puissantes sur vous et votre famille. Quelle que soit l'ampleur du problème, peu importe depuis combien de temps vous vous battez, Dieu peut transformer votre histoire. Mais pour cela, il faut chercher, avoir confiance et surtout prier. C'est pourquoi je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur et à prier avec foi. Remettons nos vies entre les mains de Dieu, faisons confiance à sa protection et à ses promesses, et croyons qu'à partir d'aujourd'hui, tout va commencer à changer. Le Seigneur est notre berger et rien ne nous manquera. Sous vos ailes, nous serons en sécurité, protégés et bénis. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur et votre maison, au nom de Jésus. Avant de commencer notre prière, je veux vous lancer une invitation spéciale. Si ce message a touché votre cœur, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins 3 personnes que vous aimez. Tout comme le psaume 91 et le psaume 23 sont puissants pour nous protéger et nous bénir, vous aussi pouvez être un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Laissez également votre nom et celui de votre famille dans les commentaires, afin que nous puissions prier ensemble pour la protection et l'approvisionnement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie de cette grande chaîne de prière. Chaque jour, nous sommes ici pour rechercher la présence de Dieu et apporter la parole de victoire. Ensemble, déclarons les promesses du Seigneur et prenons possession des bénédictions de Dieu dans nos vies. N'oubliez pas, chaque like et chaque partage est une graine de foi plantée. Que les bénédictions de Dieu vous parviennent en double. Prions. Que Dieu et les cieux gardent votre vie. En ce jour béni, je veux vous inviter à un profond moment de prière, où nous déclarerons les promesses du psaume 91 et du psaume 23 sur votre vie, sur votre maison et sur votre famille. Ce sont les 2 prières les plus puissantes de la Bible, et aujourd'hui, nous les saisirons avec pleine foi, croyant que le Seigneur agira puissamment dans tous les domaines de notre vie. Répétez après moi, Seigneur Dieu, je crois en tes promesses. Je fais confiance à ta parole. Et aujourd'hui, alors que je prie les psaumes 91 et 23, je déclare que ma vie est sous ta protection et ta provision. Amen. Très cher, le psaume 91 est un psaume de protection. Il nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre cachette. Lorsque nous nous plaçons sous ses ailes, rien ne peut nous atteindre. Même si le monde extérieur est dans le chaos, même si les luttes sont grandes, la parole de Dieu nous assure que quiconque vit dans le lieu secret du Très-Haut est en sécurité. Et c'est ce que nous allons déclarer à propos de votre vie maintenant. Ouvrez votre cœur et recevez cette parole. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Psaume 91, 1-2. Faisons de ce mot notre vérité aujourd'hui. Mettons-nous en présence de Dieu, confiant qu'il contrôle tout. Seigneur, je viens devant toi en ce moment, te présentant la vie de chaque personne qui prie avec moi. Père, je demande au Seigneur de nous accorder ta divine protection, comme promis dans le psaume 91. Que ton Esprit Saint nous entoure comme un bouclier, nous libérant de tout mal, de tout danger, de tout piège de l'ennemi. Qu'aucune flèche qui vole de jour comme de nuit ne nous atteigne, qu'aucune peste n'atteigne notre maison.
Nous nous plaçons maintenant sous tes ailes, Seigneur, croyant que ta présence est notre plus grande sécurité. Dès maintenant, je veux que vous déclariez avec foi, je suis sous la protection du Seigneur. Aucun mal ne m'arrivera et aucun fléau n'atteindra ma tente. Vous saisissez maintenant la promesse de Dieu, et le Seigneur est fidèle pour l'accomplir. Ô mon Dieu, nous savons que, tout comme le dit le psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui, Père, à nous reposer à l'ombre de ta puissance, de ton amour et de ta protection. Nous savons qu'en toi nous trouvons la paix que le monde ne peut pas nous donner, nous trouvons la sécurité qu'aucune circonstance ne peut nous offrir. C'est pourquoi nous nous approchons de toi, Seigneur, avec un cœur plein de confiance, parce que nous croyons que tu es notre refuge sûr, notre rocher inébranlable dans les moments difficiles. Seigneur, nous déclarons que tu es notre force, comme il est dit au verset 2, je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Père, nous avons confiance en toi, nous te livrons toutes nos angoisses, toutes nos peurs, tous nos doutes. Nous savons que le Seigneur prend soin de nous, qu'il nous garde de tout mal et que nous n'avons donc rien à craindre. Même si les vents soufflent fort, même si les tempêtes de la vie tentent de nous abattre, nous avons confiance en ta protection, Seigneur, car nous savons que le Seigneur est avec nous, nous tient la main et nous guide sur des chemins sûrs. Et, Père, nous prions aussi à partir du psaume 23, qui nous rappelle que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Ô mon Dieu, comme il est bon de savoir qu'en toi, rien ne nous manque. Le Seigneur nous conduit à travers de verts pâturages, à travers des eaux calmes, et même lorsque nous sommes confrontés à des vallées sombres, même lorsque nous sommes au milieu de difficultés, le Seigneur est là, nous guidant, nous fortifiant, nous protégeant. Père, nous plaçons devant toi tous les domaines de notre vie qui nécessitent ton intervention, tous les domaines où nous avons besoin de ressentir les soins de ton berger. Nous savons que le Seigneur nous aime et que ton désir est que nous marchions en sécurité, en paix, et c'est pourquoi nous te confions chaque préoccupation, chaque lutte, chaque défi auquel nous sommes confrontés. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent confrontés à des batailles qui semblent plus grandes que nous, à des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre seuls, mais c'est dans ces moments-là que nous nous souvenons de tes promesses. Le psaume 91 nous assure que le Seigneur nous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible. Ô Père, combien de fois nous nous sentons piégés, entourés de problèmes, entourés de maladies, mais nous déclarons aujourd'hui que le Seigneur nous libère, le Seigneur brise toutes les chaînes, le Seigneur nous donne la libération dont nous avons si désespérément besoin. Nous crions pour ta libération, Seigneur, nous demandons que le Seigneur vienne briser toutes les malédictions, vienne défaire toute mauvaise œuvre qui s'est élevée contre nos vies et contre nos familles. Père, nous te demandons de couvrir nos vies de tes ailes, comme il est dit au verset 4, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité est bouclier et bouclier. Ô mon Dieu, nous voulons être sous tes ailes, nous voulons être sous ta protection, car nous savons que là-bas nous sommes en sécurité, nous savons que là aucun mal, aucune maladie, aucun mal ne peut nous atteindre. Nous croyons en ta protection, Seigneur, nous croyons que le Seigneur est autour de nous, nous gardant de toutes parts, que le Seigneur envoie tes anges pour nous protéger, comme il est également écrit dans le psaume 91. Père, nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi, car le Seigneur est avec nous. Nous rejetons toute peur, nous rejetons toute angoisse, nous rejetons toute inquiétude qui tente de s'installer dans nos cœurs, car nous savons que le Seigneur est notre Dieu et que ta puissance est plus grande que n'importe quel problème auquel nous pouvons être confrontés. Nous nous reposons en toi, Seigneur, et nous déclarons que nous avons confiance en tes promesses, nous avons confiance en ta parole qui nous assure que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Ô Père, nous te demandons de continuer à nous guider sur le chemin de la justice, tout comme il est dit dans le psaume 23, « Conduis-moi sur les sentiers de la justice, à cause de ton nom. » Nous savons que, par nous-mêmes, nous prenons souvent de mauvaises décisions, nous nous écartons souvent du chemin que le Seigneur a pour nous, mais aujourd'hui nous demandons au Seigneur de nous guider. Que le Seigneur nous montre le bon chemin,
que le Seigneur nous donne la sagesse de marcher dans l'obéissance à ta volonté, que le Seigneur nous donne le discernement pour prendre les bonnes décisions, qui sont alignées avec ton objectif pour nos vies. Et, Seigneur, lorsque nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ô Père, comme il est réconfortant de savoir que, même dans les moments les plus sombres de la vie, même lorsque tout semble perdu, le Seigneur est là, à nos côtés. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Même si nous ne voyons pas de solution, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être sûrs que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous porte dans ses bras, que le Seigneur nous donne la force de continuer. Père, nous voulons voir ta puissance se manifester dans nos vies, nous voulons voir ta main puissante ouvrir les portes qui sont fermées, briser toutes les chaînes, lever tous les obstacles qui ont entravé notre progression. Nous savons que le Seigneur est le Dieu de l'impossible et que pour toi rien n'est trop difficile. Nous implorons des miracles, Seigneur, nous implorons ton intervention surnaturelle dans tous les domaines de notre vie qui ont besoin d'une touche divine. Que ce soit en matière de santé, de travail, de relations, de finances, partout où il y a un besoin, nous remettons tout entre vos mains, confiant que le Seigneur a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et, Père, comme il est dit dans le psaume 23, le Seigneur oint nos têtes d'huile et notre coupe déborde. Nous demandons au Seigneur de déverser sur nous l'onction de ton Saint-Esprit, que le Seigneur remplisse nos vies de ta présence, que le Seigneur nous fortifie, nous renouvelle, nous donne le courage de continuer à lutter, de continuer à croire, de continuer à marcher. Foi. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur, nous voulons déborder de ta grâce, nous voulons que ta lumière brille en nous, nous voulons que ta présence soit si réelle dans nos vies, que les gens autour de nous puissent voir que le Seigneur est avec nous. Ô Dieu, nous déclarons que le bien et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, comme il est écrit dans le psaume 23. Nous savons que le Seigneur a des pensées de paix et non de mal envers nous, nous savons que le Seigneur désire mieux ce sera pour nous, que le Seigneur veuille nous bénir, que le Seigneur veuille nous donner une vie pleine, pleine de joie, pleine de buts, pleine de ta présence. C'est pourquoi, Père, nous rejetons tout mensonge de l'ennemi, nous rejetons toute pensée de défaite, nous rejetons tout sentiment d'échec et nous embrassons la vérité de ta parole, qui nous dit que le Seigneur est pour nous, que le Seigneur est sur nous. De notre côté, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous donne la victoire. La Bible nous enseigne que Dieu ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Cela signifie que partout où vous allez, les anges du Seigneur sont tout autour de vous. Lorsque vous quitterez la maison, ils vous soutiendront. Lorsque vous serez au travail, les anges seront autour de vous. Si vous êtes dans une situation à risque, ils seront là pour veiller sur vous. Croyez-vous cela? Prenez possession de cette vérité maintenant. Le Seigneur dit, « Je vous délivrerai du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. » Psaume 91, 3 à 4. Père, nous nous approprierons cette parole. Nous savons que la peste pernicieuse, les maladies, les tragédies n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes cachés en toi Seigneur, couvre-nous de tes douleurs. Cache-nous sous tes ailes, et que toute notre famille soit protégée. Que chaque fils, chaque fille, chaque être cher soit sous cette protection, Seigneur. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux et visualisiez, par la foi, les anges du Seigneur entourant votre maison, votre famille. Voyez, avec des yeux spirituels, la présence de Dieu envahissant chaque lieu. Toute l'insécurité que vous ressentiez, toute l'angoisse, toute l'inquiétude, remettez-les au Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que je suis en sécurité sous ta protection. Aucun mal ne me sera fait. Je suis à toi et ma vie est entre tes mains. Alléluia. Quelle paix de savoir que nous sommes protégés par le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Quelle joie de savoir qu'il est notre refuge, notre abri dans les moments difficiles. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, qu'il s'agisse de maladies, de crises, de difficultés, quiconque est sous les ailes de Dieu est en sécurité. Déclarez ceci dans votre vie maintenant, je suis en sécurité en Dieu. Il est mon refuge,
ma forteresse et j'ai confiance en sa puissance. Examinons maintenant plus en profondeur le psaume 23. C'est le psaume de la provision. Il nous rappelle que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Que signifie avoir le Seigneur comme berger? Cela signifie qu'il prend soin de nous, qu'il nous guide, qu'il nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Peut-être que vous rencontrez actuellement des difficultés. Peut-être êtes-vous confronté à des défis financiers, des problèmes au travail, des crises familiales. Mais la parole de Dieu dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1. Répétez après moi, « Seigneur, tu es mon berger et j'espère que je ne manquerai de rien. Je crois que tu me fourniras tout ce dont j'ai besoin. Je crois que ta provision vient à moi et à ma famille. » Père, nous prions maintenant, en nous saisissant de cette promesse. Nous savons que tu prends soin de nous, que tu connais chacun de nos besoins et nous sommes convaincus que ton aide viendra. Seigneur, tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Même si nous traversons des moments difficiles, même si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que tu es avec nous, et que ta présence suffit à nous donner la victoire. Père, guide-nous près des eaux du repos. Réfrigère notre âme. Seigneur, renouvelle la force de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont déprimés. Cela nous donne le courage dont nous avons besoin pour continuer. Tu es notre source de paix et nous espérons que tu nous conduis vers un lieu de repos, vers un lieu de renouveau. Père bien-aimé, en ce moment nous plaçons chacun des membres de notre famille devant toi. Nous crions, Seigneur, pour que ta protection les couvre aussi, pour qu'ils soient en sécurité sous tes ailes puissantes, tout comme nous. Nous demandons, Père, que le Seigneur déverse tes bénédictions sur nos maisons, que toute malédiction, chaque parole négative, chaque œuvre de l'ennemi soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes qui liaient les vies, qui ont entravé le progrès, soient défaites en ce moment, et que la paix, la joie et la prospérité commencent à circuler librement dans tous les domaines. Père, nous prions pour que tu étendes ta main puissante sur tous les besoins qui te sont présentés. Que ceux qui sont malades soient guéris par la puissance de ton nom, que ceux qui sont abattus trouvent de la force en toi, que ceux qui sont perdus soient guidés. Retourne à ton chemin de justice et de paix. Nous croyons, Seigneur, que comme il est écrit dans le psaume 91, le Seigneur enverra tes anges pour garder nos chemins, afin qu'aucun mal ne nous atteigne. Nous croyons que le Seigneur nous libérera de tous les pièges, de toutes les pestes qui ont tourmenté nos vies. Père, nous déclarons maintenant que nos maisons sont protégées, que nos familles sont gardées par ta puissance. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, nous verrons la manifestation de tes promesses dans nos vies. Nous verrons des portes s'ouvrir, nous verrons des chaînes se briser, nous verrons les bénédictions du Seigneur couler sur nous, sur nos maisons, sur notre travail, sur tout ce sur quoi nous mettons la main. Parce que le Seigneur est fidèle et que tes promesses sont vraies. Et comme le Seigneur nous l'a dit dans le psaume 23, nous croyons que rien ne nous manquera. Nous croyons que le Seigneur nous conduira sur les bons chemins, que le Seigneur renouvellera nos forces et que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est notre berger. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même si des difficultés surviennent, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton nous réconfortent, nous protègent et nous guident. C'est pourquoi, Père, nous te remercions maintenant pour tout ce que tu fais déjà dans nos vies. Nous te remercions pour les portes que le Seigneur ouvre déjà, pour les miracles que le Seigneur accomplit déjà. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que désormais nous marcherons dans la victoire, nous vivrons sous ta protection, nous verrons ta justice se manifester dans tous les domaines de notre vie. Et nous croyons, Père, que tu es fidèle pour accomplir toutes les promesses que tu as faites, et ainsi nous pouvons nous reposer en ta présence, sachant que le meilleur est encore à venir. Cher Dieu, que ta paix, qui dépasse toute intelligence, envahisse nos cœurs, que ta présence se fasse sentir dans chaque décision, dans chaque pas que nous faisons. Puissions-nous être guidés par ton esprit et pouvoir marcher chaque jour dans ta lumière, sachant que le Seigneur est pour nous, que le Seigneur est à nos côtés et qu'en toi nous avons tout ce dont nous avons besoin. Déclarez ceci avec foi dès maintenant, je ne craindrai aucun mal,
car le Seigneur est avec moi. Même au milieu des tribulations, je sais que Dieu est à mes côtés et que je ne suis pas seul. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement avec toi dans la vallée, mais il promet aussi de t'en sortir. Il dit qu'il vous préparera une table, même en présence de vos ennemis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si les gens autour de vous s'attendent à votre défaite, même si vos ennemis s'attendent à votre échec, Dieu vous honorera. Il vous élèvera. Il montrera à tous qu'il est votre Dieu, qu'il est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Répétez après moi, Seigneur, je crois que tu me prépares une table d'honneur. Je crois que le Seigneur m'exaltera, même face à ceux qui me souhaitent du mal. J'ai confiance que ma coupe débordera de bénédictions. Père, je prie maintenant pour chaque personne qui prie avec moi. Seigneur, ceux qui font face à des ennemis, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, que le Seigneur leur prépare une table d'honneur. Que le Seigneur les exalte, que le Seigneur montre qu'ils sont tes enfants, tes élus. Et que leur coupe déborde, Père. Que la coupe de chacun qui prie avec moi maintenant soit pleine de ta bénédiction, de ta provision, de ta prospérité. Je déclare que de grandes choses sont sur le point de se produire dans la vie de chacun qui s'empare de cette prière maintenant. Mon bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il est notre berger et rien ne nous manquera. Même si vous faites face à des difficultés aujourd'hui, croyez que Dieu prépare déjà votre victoire. Votre tasse va déborder. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie, et vous demeurerez dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Et maintenant, Seigneur, nous prenons possession de tes bénédictions. Nous déclarons que votre protection divine nous entoure, que vos anges sont autour de nous, gardant chacun de nos pas. Aucun mal ne nous arrivera, aucune plaie n'atteindra notre maison, car nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut. Sous tes ailes nous sommes en sécurité, et nous espérons que chaque piège de l'ennemi est brisé, chaque piège est détruit. Nous sommes gardés par ta main puissante, et tout mal tombe à terre au nom de Jésus. Nous prenons également possession de ta provision, Seigneur. Nous déclarons que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons pas peur, car tu es avec nous, nous fortifiant, nous guidant et préparant un temps d'honneur et d'abondance. Notre coupe débordera et nous vivrons des jours de paix, de prospérité et d'abondance. La bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et nous demeurerons en ta présence pour toujours. Je prophétise sur votre vie maintenant, que la protection divine du psaume 91 vous enveloppe complètement. Qu'aucune arme formée contre vous ne prospère. Que les dispositions du psaume 23 remplissent tous les domaines de votre vie, apportant abondance, honneur et paix. Puissiez-vous voir des portes s'ouvrir là où il y avait des barrières auparavant. Que le Seigneur vous surprenne avec des miracles inattendus, avec les réponses que vous attendiez. Que chaque domaine de votre vie soit touché par la puissance de Dieu, que ce soit dans votre santé, dans votre famille, dans votre vie amoureuse ou financière. Levez maintenant les mains et déclarez avec moi avec foi, je prends possession de ma bénédiction. Je m'approprie ma victoire. Je crois que le Seigneur travaille en mon nom et que de grandes choses arrivent. Père, nous scellons cette prière avec gratitude, sachant que tu fais déjà des merveilles. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité et pour toutes les bénédictions qui sont déjà en route. Que Dieu vous bénisse puissamment, que sa grâce vous accompagne et que vous viviez sous l'onction et la faveur du Très-Haut. Recevez cette parole avec foi, et bientôt vous partagerez de grands témoignages de ce que le Seigneur fera dans votre vie. Amen et merci à Dieu.